l'émission Béné Congo. Aujourd'hui, nous avons un invité très spécial. Nous allons partir en Afrique centrale, plus précisément au Cameroun, dont sont originaires les tribus Bassa, Beti et Bamileki. Nous savons que le Cameroun a un lien très fort avec l'ancien empire du Congo et avec la tribu de Yehuda, d'où le nom Yaoundé. Donc aujourd'hui, pour parler de cette région de l'Afrique, nous avons avec nous Rabbi Uri Yehuda Moshe, de la tribu des Bassa. Alors bonjour, shalom. Shalom Ovrara, Shalom Ovrara, Rabbi Shimon. Shalom Ovrara, Ashrenu. On est très très content d'être avec toi aujourd'hui dans cette nouvelle émission. Parce que, bon, comme vous ne savez pas, Rabbi Yehuda est aussi un étudiant de Botsina Kadisha. Il est aussi un enseignant au Cameroun et il a donc été contacté par les gens de sa tribu pour venir lui donner, on va dire, une initiation, une smira à l'africaine. Alors, Rabbi Yehuda, est-ce que tu peux nous expliquer un peu quel est justement le sens de cette tenue que tu as aujourd'hui, cette tenue traditionnelle, et d'où vient donc justement un peu ta tribu? Ok, Baruch Hashem, c'est un grand honneur. J'ai dit merci beaucoup à Botsina Kadisha qui nous a permis, une fois de plus, de pouvoir découvrir qui déjà nous sommes, parce que c'est juste une découverte. Effectivement, je suis Mbombok. Mbombok, c'est chef traditionnel du clan Bassa. Je suis de la maison Ndogbea, qui a 8 branches, du côté de l'Isère ici. Alors, le vêtement que je porte, c'est un vêtement traditionnel. Ce n'est pas n'importe qui porte ce vêtement. Lorsqu'on le porte, c'est parce qu'on est initié et qu'on est le garant comme ça, ou le médiateur entre les ancêtres et le peuple. On joue le rôle de messager pour transmettre le message, la connaissance, et révéler également la grandeur du maître du monde que nous appelons dans notre langue l'Olombi, qui veut dire en hébreu Elohim, et que nous appelons aussi Nyambe, qui veut dire en langue Kikongo, Zambé. Donc, nous avons effectivement ce grand lien parce que je suis le représentant et c'est toujours un grand honneur. Là, je porte un collier traditionnel qui est fait avec des dents de lion et la peau de panthère qui joue un très très fort rôle dans la spiritualité contre le Aïnara, le mauvais œil. Et là, j'ai ce qu'on appelle dans notre tradition le Djaï, parce qu'un Bombok ne parle pas sans avoir certains articles sur la main pour éviter comme ça de, je ne vais pas le dire ici, mais pour éviter de, de répandre peut-être un flux, un aral qu'il ne faudrait pas répandre. Alors je tiens également mon sceptre pour comme ça, pour des questions de protection et de berara. Alors, Rabbi Yehuda ou Bogbog Yehuda, tu as dit quelque chose de très intéressant. Tu as dit que, justement, dans votre langue, pour dire Dieu, on disait Nyame. Et en Kikongo, c'est vrai, on dit Zambi. Nyambe. Aussi en Kimongo, Nyambe. On a juste une différence, sans te couper, on a juste une différence du Y et du Z. Mais c'est le même nom, c'est tout. Exactement. Et aussi au nord du Congo, donc chez les Bamongo, la tribu dont je suis issu, on dit Nzakomba. Donc il y a aussi ce Nza, Nya, ce Ya en fait. Et donc comme tu as parlé aussi de la peau de léopard de la panthère, c'est aussi l'insigne de la tribu ou du peuple Congo. Donc comment ça se fait que maintenant vous aussi au Cameroun, les Bassa, vous portez la peau de léopard? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur justement cet habit traditionnel, le léopard, le namer? En réalité, il faudrait expliquer que lorsqu'on parle du namer, si on entre comme ça dans la cosmogonie bantou, il faudrait, quand je parle de bantou, je ne parle pas de la définition bantou que nous avons aujourd'hui. Je parle du royaume bantou, qui était au départ un grand empire qu'on appelait l'empire Congo, qui avait à sa tête le roi Makoko, et qui a régné comme ça sur pratiquement, je vais parler comme ça de pratiquement 5 pays. Et ces pays étaient le Congo-Kinshasa, le Congo-Brazzaville, l'Angola, le Cameroun, le Gabon et un peu de la Centrafrique. Alors, c'était un grand empire au départ, et c'est cet empire qui s'appelait Bantou, parce que le roi Makoko, il a régné sur 12 tribus. Il faudrait aussi expliquer que, à l'époque égyptienne, lorsqu'on remonte très très longtemps dans le temps, 3000 ans même, avant les communes, il faudrait dire que le pharaon offrait comme bénédiction ou comme cadeau à son fils une peau de léopard, un namer, justement pour signifier comme ça
la grandeur. Et dans la cosmogonie Bassa, qui est la nôtre, et surtout dans un volet purement initiatique, ça il faudrait le dire, lorsqu'on essaye de monter, de s'élever à une certaine dimension, la peau de léopard joue un rôle très prépondérant, celui de pouvoir protéger, finalement celui-là qui va à la rencontre avec l'au-delà, et ça prouve également, comme ça enlève ce qu'on appelle le mauvais œil. Lorsque celui qui regarde la peau de léopard, celui qui regarde un chef qui porte une peau de léopard, il sait d'office que le roi ne peut pas être victime de certaines attaques spirituelles. Alors il faudrait dire que ce que nous portons aujourd'hui, nous ne l'avons pas hérité du Cameroun. Nous sommes arrivés au Cameroun avec. Et d'où est-ce que nous sortons? Nous sortons d'où avec? Nous sortons justement de ce royaume-là qui s'appelait le royaume Congo, le grand Congo au départ, notamment parmi les tribus bantoues. Et on a hérité cela de cette connaissance-là du roi Makoko, qui justement s'habillait de cette façon. Et la plupart des chefs traditionnels bantous ont gardé cet héritage. C'est vrai que plusieurs personnes peut-être ne savent pas pourquoi la peau de léopard, mais je peux juste t'expliquer jusqu'à ce niveau, parce que d'autres questions relèvent d'un volet purement initiatique. C'est parfait, en tout cas, merci beaucoup, Rabbi Yehuda. Donc, tu nous as expliqué un peu justement que vous avez des liens, comme tu l'as dit, avec le royaume Congo, et avant ça, avec l'Égypte antique. Quand on dit Congo, bien sûr, on parle de Congo avec un K, pour bien faire sortir justement la force de notre nom. Donc, si on fait ce lien maintenant avec l'Égypte, comme tu étudies la Torah aussi avec nous, à Botsina Kadisha, tu as eu devant les yeux certaines sources, comme par exemple le Zohar, dans Parashat Pinras, qui nous dit que si on prend le pasouk dans Séphonie 3.10, les adorateurs qui sont au-delà des rivières de Couche vont m'apporter des présents, le Zohar dit qui sont ces adorateurs-là? Ce sont les enfants d'Israël qui sont restés 400 ans en Égypte, qui ne sont pas sortis d'Égypte avec Moshe Rabbeinu, mais qui sont restés en Égypte et qui ont eu donc toute la bénédiction d'Abraham, que ses descendants devaient rester 400 ans dans une terre étrangère. Alors, est-ce que vous avez cette tradition-là, cette Massora, que vous, les Bassa aussi, êtes des descendants de ces enfants d'Israël qui sont restés 400 ans en Égypte, qui ont reçu la brara d'Abraham Avinu et qui sont ensuite descendus plus profondément en Afrique centrale? Parce que ça, c'est, on peut dire, la source de ce qu'on appelle aujourd'hui le royaume Congo, bien qu'on était déjà avant à Sumer et en Chaldée. Alors, il faudrait expliquer déjà, ça je vais le dire, parce qu'on va essayer, parce qu'on a des gens qui nous écoutent, je vais essayer un peu d'enlever des questions d'ordre purement d'abord théologique, parce que la théologie, qui n'est rien d'autre que l'intelligibilité de la foi mise à l'épreuve du temps. Ce que je dirais, c'est que, effectivement, dans nos sources, purement dans nos sources, et dans la tradition bantou et la tradition bassa, notre arrivée au Cameroun remonte à une longue histoire, très très longtemps, et qui passe par ce qu'on appelle les deux voies. Les deux voies, c'est quoi? C'est les deux voies par lesquelles le peuple, le royaume bantou, il s'est formé. On a ce qu'on appelle la voie, comme ça, la voie de l'Est, qui n'est rien d'autre que, c'est-à-dire les enfants d'Israël, qui vont passer par le Yémen, l'Éthiopie, le littoral Est, c'est-à-dire Madagascar, Zimbabwe, Afrique du Sud, et essayer maintenant de remonter par l'Angola. On a maintenant la voie Est, et c'est la voie Est justement qui concerne le peuple bantou. Alors dans notre tradition, nous faisons partie de la deuxième sortie de l'Égypte, parce qu'il y en a eu deux. Il y a eu la première, la bénédiction d'Abraham Avinu. Alors Shalom nous fait comprendre que on devrait faire en Égypte 400 ans. Mais la première sortie n'a que fait 210. Alors, qui sont ceux-là qui finalement sont restés et qui ont reçu la berara comme ça de Abraham Avinu? C'est le peuple bantou qui est resté comme ça et qui a accompli tous les 400 ans et qui va sortir après et qui va passer notamment notre peuple, qui va passer par ce qu'on appelle la voie Est et qui va descendre comme ça pour rejoindre justement le royaume Congo et former ce grand ensemble avec le roi Makoko. Et il y a autre chose que je voudrais aussi expliquer. Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous explique dans le Zohar à Kadosh, comme ça, dans la paracha Pinras, il le dit. Et même, on bénit également la Torah de Rabbi Nehorai Ben Akane, qui aujourd'hui arrive à nous fixer concernant notre véritable héritage et notre véritable lumière et qui nous sommes réellement. C'est-à-dire un discours peut être possible entre la Kabbalah et la Massora africaine, la tradition africaine, et qu'on ne devrait pas avoir peur de ça, parce que la peur est une réelle illusion. Il faudrait également le dire aujourd'hui, Rabbi Shimon Bar Yochai nous fait comprendre que les midot, les qualités de ceux qui ont fait 400 ans en Égypte sont très bonnes. Il le dit dans le Zohar, il dit ils ont de très très bonnes qualités parce qu'ils ont mûri, parce que ce sont eux qui ont reçu la Massora. C'est aussi pour ça que
La tradition Mida, africaine est tellement bon caractère. profonde. Hein. Ça veut dire avoir un bon caractère, Mida, un caractère bien fixé. Oui, un caractère. Ils ont un caractère bien fixé. Et il faudrait le dire. C'est même pour ça qu'en Afrique, la question de l'initiation ou la question du volet initiatique ou la question de la tradition est très, 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 très profonde. Il faudrait le dire. Le naral, le flux, il est très fort. C'est-à-dire, il est très, très fort. Justement parce que, même parmi nos chefs traditionnels, on en rencontre tous les jours. Et lorsqu'on s'approche d'eux avec un regard de la Torah, quand je vais vers eux, pour causer avec même ceux des autres tribus, je me rends compte qu'en fait, nous avons ce lien-là. Et je me rends compte qu'ils ont de très, très bonnes qualités, c'est-à-dire la joie, la patience, la compréhension. Et ce sont des qualités sans lesquelles il est impossible de pouvoir monter sur le plan spirituel. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Rabbi Yehuda. Donc, comme tu l'as bien résumé, on a donc ce peuple qui est resté en Égypte 400 ans, descendu en Afrique centrale, et ensuite qui a créé le Grand Royaume Congo, avec, comme tu l'as dit, le roi Makoko, le Mani-Congo, qui régnait bien sous 12 tribus. On a les cartes, hein, donc les cartes de Guillaume de Lille et autres, qui nous montrent ça. Et aussi le fait que, déjà à l'époque, l'Éthiopie, c'était le Royaume Congo. L'Éthiopie actuelle, ça s'appelle l'Abyssinie. Si vous prenez des cartes, vous verrez que l'Éthiopie, c'était le Royaume Congo. Si on fait la transcription de Éthiopie, ça nous va donner Couche. C'est pour ça que les Éthiopiens sont appelés, ils les appellent ici en Israël des Kouchis, mais ils ne savent pas que Couche ou Éthiopie, c'est le Royaume Congo. Donc, ça étant dit, maintenant, est-ce que tu peux nous dire un peu plus justement sur le fait que, on sait, certains sont passés par la voie Est, après la sortie d'Égypte, l'arrivée en Eretz Israël, ok, on a une partie du peuple qui arrive en Eretz Israël, après les destructions du temple par Sankherib et Nabuchodonosor, ils sont partis, comme tu l'as dit, par le Yémen, le littoral, Madagascar, Zimbabwe, jusqu'en Afrique du Sud et en Angola. Et il y a eu une autre partie du peuple qui est partie un peu plus tard aussi, notamment Yehuda, on le sait, par l'Afrique du Nord, jusqu'en Espagne. Notamment les Berbères, ils ont le Tamazight. Ils parlent le nom, ils savent qu'ils sont des origines juives. L'Espagne, à l'époque aussi, ça s'appelait la péninsule ibérique, bien sûr. Hébreu. Ça veut dire hébreu. Et on sait aussi, comme tu nous l'as dit, que les Bassa, on les retrouve, si on va voir maintenant, il y avait des Juifs dans l'empire du Songhai, jusqu'au 15e siècle, jusqu'à ce qu'il y ait une fatwa, qui a un roi musulman qui a décidé de tous les tuer, ou en tout cas, ils devaient partir. Et on sait qu'ils sont descendus encore un peu plus vers le Niger, jusqu'au Cameroun. Alors, est-ce que vous avez des informations, justement, sur votre tribu, qui seraient aussi passés, certains d'entre vous, par ce côté-là, par la voie ouest, Afrique du Nord et le royaume du Songhai, jusque Niger et Cameroun? D'accord, Rabbi Shimon. Alors, il s'en va de le dire, hein, dans le volet initiatique du peuple Bassa, il est très, très impossible comme ça d'être un Mbok, sans toutefois connaître ce qu'on appelle la notion de la lignée. Quand je parle de la notion de la lignée, c'est être capable de reclasser qui t'a donné le Mbok, c'est-à-dire cette connaissance, ce culte-là, qui t'a donné cette capacité, celui qui t'a donné cela, qui lui avait donné ça. Donc, nous avons ce qu'on appelle une généalogie du Mbok qui arrive à reclasser l'histoire. Et justement, concernant cette voie Est dont il faudrait parler, qui sont justement, vous l'aviez déjà dit, vous serez peut-être choqués par rapport à ce que je vais dire tout à l'heure, mais je sais que vous n'êtes pas surpris, mais je vais quand même le dire. Alors, nous sommes passés dans ce qu'on appelle le Nil. Il faudrait commencer par là. Je vais dire comment nous sommes arrivés. Nous sommes passés par le Nil et on a suivi ce qu'on appelle le filon du Nil. Parce qu'il faut le dire, en passant par ce qu'on appelle le Mali. Après le Mali, le filon du Nil, nous sommes passés par le Niger. Après le Niger, nous sommes passés par le Ghana. On a contourné Koumassi, nous sommes entrés par le Bénin, la ville de Savi. Après la ville de Savi du Bénin, nous sommes entrés dans ce qu'on appelle le Cameroun. Et à l'entrée du Cameroun, nous sommes passés par Babimbi 3. C'est pour ça que le Nil, dont on connaît en Égypte, au Cameroun, ça s'appelle la Sanaga. La Sanaga, ou dans ma langue, on appelle ça l'homme. Ça veut dire quoi? C'est cette Sanaga-là, lorsqu'on arrive par Babimbi 3, qu'on entre par Babimbi 3, maintenant qu'on va se diviser. Et c'est justement le moment pour moi, peut-être, de faire un peu d'histoire. Les Bassa ont un lien très fort avec un peuple du Congo qui se retrouve au niveau du sud. Une tribu qu'on appelle Bassa-Lampassou. Parce qu'il faudrait dire aujourd'hui que le peuple Bassa est représenté dans plusieurs pays en Afrique. On en retrouve partout, on en retrouve au Niger, on retrouve par exemple au Congo-Brazzaville, ce qu'on appelle le Bassa Soweto, on retrouve comme ça au Congo-Kinshasa, les Bassa Lampassou, parce que nous sortons des Bassa Lampassou.
Parce que nous avons toujours un lien, notamment, et il faut le dire aujourd'hui, si les Bassa arrivent à prononcer le nom Nyambé aujourd'hui, c'est parce que les Bassa ont vécu longtemps dans le royaume Congo et que dans le royaume Congo, on disait Zambé. Et maintenant, si on arrive à dire Nyambé aujourd'hui, ce n'est pas le nom originel par lequel les Bassa appelaient, considéraient la question de Dieu. Les Bassa appelaient Dieu Lolombi, qui est une signification littérale de Elohim. Maintenant, puisque nous sommes arrivés dans le royaume Makoko et qu'on a le nom Zambé, et d'ailleurs même que je vais essayer d'expliquer, parce qu'il faut expliquer que le mot Nya signifie un endroit. Et le mot B, oui, et le mot B, c'est la même signification. Oui, le mot B signifie le rachmal, l'électricité. Alors, il faudrait également dire que le N, comme ça, de Nyambé, du début, c'est Olama Asiya, le monde de Asiya. Et il faudrait dire également que le Y, comme ça, de Nyambé qui suit, il faudrait dire que c'est le Lama Yetzira. On voit le Yud, Y, Yetzira. Et il faudrait également dire que le A, comme ça, de Nyambé, c'est Olama Brio. Maintenant, le B de Nyambé, c'est le monde de Atilut, avec ce qu'on appelle les aspects du Ensof, que nous avons étudié dans notre tradition d'ailleurs. Tout ce que nous savons, Atik, Abba, Ima, Zahir, Anpin et Nokva, se retrouve, tout ça, c'est au niveau du Mbé. Alors nous, la question de Dieu, s'il faudrait le dire, ce n'est pas un être qui est en haut, mais c'est finalement un ensemble composé ou un élément, je vais dire comment, pour nous, c'est une structuration, ou bien nous pourrons dire c'est du rachmal. Ce n'est pas un être qui porte les habits, parce que véritablement, dans notre tradition, il faudrait aussi le dire, la question de la pluralité culturelle ou spirituelle, ou plutôt de dire qu'il y a plusieurs dieux, nous ne l'avons jamais connu. Nous n'arrivons pas dans le judaïsme pour découvrir le monothéisme. Les traditions bantou à la base sont très, très entrées dans la notion du sacré et dans la notion du monothéisme. Nous n'allons pas l'apprendre ailleurs. Nous l'avons depuis dans nos traditions. Je vais également dire autre chose, une autre information, parce que ça en va de... Depuis l'Égypte, en fait. Depuis l'Égypte. Et c'est 400 ans en Égypte. Et on avait tout à fait conscience, comme tu dis, Nyambé, Zambi, ça veut dire un endroit qui est électrisé par le rachmal, un endroit qui est en fait, qui tient sa force de la source, qui est donc Ensof. Donc comme tu le dis, on compte un Bassa ou un Congo ou un Mongo ou peu importe qui des peuples bantous se reconnecte à la Torah, veut comprendre ce qu'est le judaïsme, en fait, il est en train simplement de dépoussiérer sa mémoire et de retrouver son histoire. Je veux encore aller même plus loin, parce que là, ça c'est encore un autre volet. Je parle parce que Yehuda, on est vraiment heureux d'avoir. Oui. Nous également, nous sommes très dans la communauté Naré Couche ici. Ils sont tous représentés. Nous sommes également très très contents qu'enfin on peut arriver à s'exprimer et à donner notre Massora et de voir des similitudes avec comme ça la Torah d'Israël. Il s'en va également de dire, puisqu'on aborde ce point, d'expliquer également sans embâche la question peut-être de l'initiation et la question aussi de quelles sont les similitudes entre la tradition bantou, plus précisément pour le dire, je mets un pied de biche, la tradition Bassa, ou tout au moins dans le clan Bassa ou dans la cosmogonie Bassa du Mbok. Il faudrait dire que lorsqu'on parle de la question de la Berara, la bénédiction est une descente succincte de l'énergie, comme ça, du Mbé, qui descend et qui est une énergie très forte, mais que l'homme ne peut recevoir. Et cette énergie-là doit pouvoir être tamisée par des filtres, que nous appelons dans la tradition juive les séphirotes, qui jouent finalement le rôle de réceptacle. C'est la raison pour laquelle, nous, dans notre tradition, lorsqu'il s'agit de bénir quelqu'un, et je vais le dire, vous allez comprendre, quand un bon bok bénit quelqu'un, après avoir prononcé la bénédiction, il dira Pok, Ba, A, Na, Tan, Samal, Sambok, Djem, Bo, et puis il dit Bo, il l'elbelikang. Ça veut dire quoi, Bo, il l'elbelikang? Ça veut dire le 9 qui est malroute ne dépasse pas la magie. Il est impossible dans la tradition Bassa qu'un bon bok bénisse quelqu'un sans toutefois faire tamiser la lumière du Ensof dans les séphirotes. Parce qu'il faut le dire, Pok, c'est Gematri, Rorma. Ba,
c'est Gematrie Bina. Donc, tout ce que j'ai cité là, c'est ce qu'on appelle encore en français 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9. Dans notre tradition, lorsqu'on dit Pok, Ba, A, Na, Tan, Samal, Sambok, Djem, Bo, Bo, Lelbelikan, ça veut dire 9 ne dépasse pas la magie, pour dire que le sommet, finalement, de faire descendre le Naral, ne peut pas dépasser la dimension de la Malroute puisqu'elle vient de la Rorma, qui est finalement le départ de toute chose. On a Abba, on a Ima Ilaha, et on arrive à faire descendre cette lumière-là par un parfait Yeroud, et on arrive au niveau de Nukva, qui est la représentation dans notre tradition de la Sherina, qu'on appelle la présence divine, qui est ce qu'on appelle finalement le point focal, le point véritable de l'explosion comme ça, de la bénédiction et du développement du sujet qui vient voir le Bombok pour recevoir une certaine bénédiction. Je ne vais pas m'arrêter à ce niveau parce qu'on va encore aller plus loin. Tout à l'heure, on a parlé du vêtement que porte finalement le Bombok. C'est quoi la représentation de la peau de panthère? Alors un peu du côté de la Torah et qu'on essaie aussi d'expliquer des similitudes. Pendant le rituel comme ça, on le voit même d'ailleurs même dans le Mazor, des fêtes notamment Kippour, et même Rosh Hashanah, on voit ce qu'on appelle là-bas la kapara. Et les caparottes se font avec un poulet. Il faudrait le dire aujourd'hui, dans la tradition Bassa, c'est quelque chose qui est fait depuis, et ce n'est même pas seulement la tradition Bassa, même dans le royaume Congo, cela avait toujours été fait. Prendre un poulet, faire le tour sur la tête d'un homme, chez nous, selon notre tradition, c'est pouvoir délier ce que les hommes avaient lié. Lorsque quelqu'un vient voir le Bombok et que le Bombok prend un poulet et décide comme ça de t'enlever de la malédiction, il prononce des paroles dans lesquelles il dit « Je délie ce qu'on avait lié, je te sépare de ceux dont on t'avait attaché, je t'enlève l'impureté qui est attachée à toi. » Et nous, on retrouve également cela dans la tradition juive, dans notre Massora, où on le fait également. Je vais encore aller plus loin. Il y a également la question comme ça, finalement je dirais, peut-être le bouc d'Azazel, qui finalement va porter toutes les fautes du peuple et va se retrouver peut-être dans le désert. On en avait vu, je crois, ça fait déjà 2 ans avec Rabbi Pinras, comme ça, à Botina Kadisha. Il s'en va également d'expliquer que, dans notre tradition Bassa, lorsque le Bombok veut expier les fautes, je le dirais comme ça littéralement, sans entrer dans trop de profondeur, il prendra ce qu'on appelle l'im, qu'on appelle en anglais lampe, pour parler du bélier, l'agneau. Et l'em, c'est également pour dire en bassa la langue, l'imp. Alors, il va prendre cet animal-là et il va parler sur l'animal pour que l'animal porte les fautes du peuple ou une malédiction qui s'est versée dans le village ou une malédiction qui s'est versée sur un individu. Et pendant qu'il parle, l'animal est en train de crier parce qu'il est soumis à des forces qui lui sont étrangères. Il reçoit comme ça là, ce flux d'énergie de toute l'impureté du peuple. Et lorsque cet animal a fini de recevoir ce flux d'énergie, cet animal est tué. Donc finalement, la question du sacrifice, ou la question, parce qu'aujourd'hui on dit que la tradition africaine est une succession d'idolâtrie, il faudrait faire comprendre aux gens que c'est faux. Ce n'est pas vrai. Nous avons une Rorma qui est attachée typiquement comme ça à la Rorma de la Torah. À la Rorma de la Torah. Puisque je continue à parler du peuple Bassa, il faudrait finalement donner son origine avec cette petite anecdote qu'on raconte à tous les Bombok pendant leur volet initiatique. Et cette histoire du Mbok, là que je vais raconter parce qu'elle est remplie de beaucoup de sagesse. Et elle pourra recrasser comme ça, depuis le royaume Bantou, depuis notre sortie même, depuis le Ghana, et que nous sommes arrivés comme ça aux portes du Cameroun. Il faudrait le dire, lorsqu'on décide d'arriver et qu'on sort après la dislocation, et qu'on sort de ce grand royaume-là, et que d'autres sortent de l'Égypte, et qu'on se retrouve tous à cette entrée du Cameroun qui s'appelle Babimbi III, on a trouvé un roi qui régnait dans ce lieu. Ce roi s'appelait Pemdje. Ndje, dans notre langue, ça veut dire le lion. C'était un monsieur avec des pratiques occultes très élevées. C'était un roi. Alors lorsqu'on arrive là, on se rend compte que nous sommes de la tribu de Juda. Parce que même dans l'initiation du Mbok, nous sommes de Juda, parce qu'on sort de Bassalampassou, cette tribu du Sud, qui est également la tribu de Juda. Donc nous sommes de Yehuda. Les Bas-Congo du Congo, donc oui, le royaume du Sud. Du royaume du Sud. Yehuda et le royaume du Nord, les Bamongo, ce qu'on appelle les Bangala, sont Yosef, effectivement. D'accord. Alors nous sortons de là. Alors lorsqu'on arrive là, ce roi qui s'appelle Pemdje se rend compte qu'on a une très belle fille. Mais ce représentant de cette grande famille de Yehuda, qui finalement prend tout son clan et décide de venir entrer comme ça en Afrique, on se rend compte qu'il a 3 fils. Et comment s'appelle ce roi? Il s'appelle Ban.
Ban, dans la tradition juive, c'est quoi? Lorsqu'on regarde dans les aspects comme ça, là, du Yud Ke Vav Ke, on a le Shem Ban en Milouï. Et Ban, c'est Yud Vav Dalet He He, Vav Vav He He. Et Ban, c'est encore quoi? C'est ce que nous appelons dans notre tradition Maïm Nukvim. Ça veut dire que Ban, le Shem Ban est également la connexion avec le Kalev. On a également le Ban de Klippa, qui est le Kelev, qui est la représentation du chien Razvé Shalom. Mais on l'explique comme ça. Il s'appelle Ban, qui voudrait finalement dire cette dernière dimension qui est la connexion avec Malrout. Il s'appelle Ban et il a 3 fils. Et ces 3 fils s'appellent comment? On a Béa, qui est le fondateur de ce grand clan dans lequel je suis Mbombok, l'Endok Béa. On a le deuxième, ou tout au moins l'autre enfant, qui s'appelle Bachek. On a l'autre qui s'appelle Lir. L'aîné de tous ces 3 fils s'appelait Bachek. Et l'autre s'appelait Lir, le deuxième. Et le dernier s'appelait Béa. Béa, qui était le dernier, était un guerrier, parce que tous, c'était des guerriers. Ce roi leur dit, je me rends compte que dans votre clan, vous avez une petite fille là. J'aime la petite fille là. Elle avait 12 ans. Alors ce roi utilise des formules de cabale très élevées et il arrache la jeune fille et il décide d'organiser le mariage. Parce qu'il faut expliquer, c'est ça l'histoire du peuple Bassa. Parce qu'il y a plein de Bassa qui ne connaissent pas leur histoire. Et je vais expliquer ce lien très fort là que nous avons. Il arrache notre fille, elle avait 12 ans, et lui, il avait 82 ans. C'est clair que nous, on n'était pas d'accord avec ce mariage. Mais il a fait de force. Alors, pendant la nuit de noces, on décide donc de fuir. Parce qu'il avait dit que s'il se lève le matin, il va nous tuer tous. Donc, la nuit, on décide de fuir. Et on entre donc au Cameroun et on fait un bon nombre de temps, on arrive dans une grotte. Dont parle le Zohar notamment, comme la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai, là où il a passé tout son temps à l'étude. On rencontre une grotte au niveau de Babi Bikshwa et on décide comme ça de se réfugier dans la grotte. Lorsqu'on entre dans cette grotte, Akadosh Barou, le maître du monde, Nyambe, envoie une araignée qui passe devant nous et qui met la toile d'araignée sur toute la grotte. Maintenant, lorsque le roi se réveille, le roi Pemdié, il se rend compte que mais, nous ne sommes plus là. Il prend des chiens, l'un de ces chiens qui s'appelait Ra, qui veut dire en tradition juive le mâle. Il prend ces chiens et il vient avec les chiens. Et justement, l'un de ces chiens qui s'appelle Ra vient au niveau de la grotte et commence à aboyer. Et le roi s'énerve. Le roi dit mais, nous savons très bien que, selon la tradition bantou, quand tu passes dans un endroit et que les toiles d'araignée t'arrêtent la tête ou les mains, sache que ça fait longtemps que beaucoup de personnes ne sont pas passées sur ce chemin. Alors il dit à son chien, mais tu ne vois pas la toile d'araignée? Il n'y a rien, va chercher de l'autre côté. Et c'est comme ça que le chien va traîner son maître sur près de 100 km. Et nous, on va rester dans la grotte, on va grandir dans la grotte, dans la Rorma, on va découvrir véritablement qui nous sommes. Et comme les enfants étaient au nombre de 3 et avaient une grande famille, on décide de sortir de cette grotte qui porte le nom aujourd'hui de Ngok. Lituba, Ngok veut dire la roche et Lituba veut dire le trou. Donc on sort de Ngok Lituba et lorsqu'on sort de là, on arrive dans un carrefour qui porte le nom vers Babi Bikshwa de Bok Kanda. Bok veut dire quoi? Bok veut dire s'entendre. C'est différent de Mbok. Bok veut dire s'entendre. Babou Bok Mam, ils ont décidé des choses. Alors, ils décident donc maintenant, par un rituel, de se séparer et que chacun des 3 frères aille de son côté. Alors, lorsqu'ils décident comme ça, de se séparer et que chacun des 3 frères doit aller de son côté, ils décident de faire ce qu'on appelle en Bassa une Jorube. C'est-à-dire, on va tuer une chèvre et cette chèvre, ou tout au moins cet agneau, sera le signe de notre alliance que nous faisons aujourd'hui, que chacun des frères d'entre nous va rester de son côté, mais tout en s'aimant, en se protégeant. Alors, le grand frère, qui s'appelait Bachek, prend la parole et dit à son petit frère Béa, il lui dit, je sais que tu as un pouvoir fort, tu es quelqu'un de trop intelligent et tu aimes la guerre, mais tu es notre petit frère, on va te tuer avant le temps. Alors, sache que tu vas rester au centre. Moi qui suis votre grand frère, je vais aller vers les côtes pour faire la limite avec les bêtis dont vous avez parlé au départ. Pour faire la limite avec les bêtis pour qu'ils ne nous envahissent pas. Et toi, en l'air, tu vas rester au niveau de la Sanaga pour être ce qu'on appelle le lien entre Béa et son grand frère Bachek. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui où nous avons l'Endok Béa, l'Endok Ler et l'Endok Bachek. Et c'est justement dans l'Endok Béa que sont donc ce qu'on appelle les Mbombok. Dans notre tradition, on a 3 types de Mbombok. On a Mbok Boubang,
que moi j'ai, dans un volet mystique, je ne peux pas encore l'expliquer ici, on en parlera en IB. La tradition m'interdit de parler comme ça parce que c'est des choses purement initiatiques. On a le mbok mabouille qui est lié aux plantes et on a le mbok nkoranton. Nkoranton veut dire la canne tordue. On a le mbok nkoranton. Voilà les 3 types de mbok qui se dégagent finalement de ce grand ensemble-là. Voilà donc ce que c'est que le mbok. Par définition, c'est quoi le mbok? Le mbok, c'est le culte des ancêtres qu'ils ont reçu de Nyambé pour l'amour et le partage qu'on appelle l'amour ambassade, c'est Gweha. Pour l'amour et le partage et la révélation des mystères inclus dans les plantes, dans les animaux et dans tous les systèmes de la nature dans le but de révéler qu'il y a un seul Dieu. Ça, c'est la définition du mbok que j'ai donnée en français. Donc, pour une fois de plus, pour prouver que le peuple Bassa est représenté et que nous aimons la Torah, parce que véritablement, c'est la Torah qui fait de nous ce que nous sommes, et qu'il n'y a pas de division à faire, mais plutôt un dialogue inclusif entre comme ça la Kabbalah, la Masorah qu'on a étudiée, et la Masorah de nos différentes traditions, pour essayer de comprendre ces similitudes-là et de faire très bien comprendre aux gens qu'il y avait un royaume Congo qui était régné par le roi Makoko. Il a régné sur 12 tribus et que les tribus Bantou, justement, sortent de là. C'est ce qu'on appelle Bantou. C'est pour ça que notre synagogue ici s'appelle justement Narekouche. C'est-à-dire les fleuves de couche. Parce que justement, nous sortons de là et nous sommes les Béné Giron, les enfants du Giron. Donc, une fois qu'on arrive à comprendre cela, on arrive à comprendre véritablement la Torah que Rabbi Pinras nous donne depuis des années. Et grâce à Botina Kadisha, nous sommes très heureux comme ça d'avoir eu ce temps de pouvoir parler du mbok et d'avoir pu expliquer cela. Nous vous bénissons sincèrement. Maton Domingi, merci beaucoup. Rabbi Yehuda, Mbok Yehuda. On a eu beaucoup d'informations. On va pouvoir justement digérer tout ça, pouvoir en reparler. Parce que comme tu l'as dit, le mbok, en fait, c'est le sot. C'est le sot, il y a c'est des le secret. dans tout animal, dans tout, voilà, c'est le sot de la Torah. La Kabbalah, Kikongo, qui devient Bakala, donc on a tout à fait le même mot. Et je pense que, comme tu l'as très bien dit, aujourd'hui, l'idée maintenant, c'est d'aller voir dans ce royaume Congo et d'en tirer toutes les informations que nous pouvons pour, en fait, nous découvrir nous-mêmes encore plus et notre lien avec la Torah d'Israël et la Torah de Moshe Rabbeinu. Encore un mot de fin. Ok, je voudrais comme ça dire merci à Mbombok, comme ça, Jean-Jacques Lénen et Mbombok également, Yogo Antoine, qui se sont montrés disponibles comme ça à compléter ces informations, apporter ce savoir beaucoup plus à mon père dans le Mbombok, Jean-Jacques Lénen, qui est un grand frère, un papa. Je voudrais également leur dire merci et merci également aux autorités camerounaises. Et que Dieu bénisse le Cameroun, et que Dieu bénisse Israël, et que Dieu bénisse comme ça la lumière qui va révéler véritablement le royaume Congo, et qui va révéler la connaissance du peuple bantou. Que Dieu bénisse Botina Kadisha, que Dieu bénisse Rabbeinu, Pinras, Eliaou Shaddai, Ravi Shai, et également Ravi Shimon. Qu'Hachem vous bénisse tous et qui vous remplisse. Amen, Ingeta, Matondo, Todaraba, Bog Yehuda, Rabbi Yehuda, et nous sommes vraiment très content d'avoir pu rentrer dans la profondeur justement de l'initiation Bassa, de la connexion avec la tribu de Yehuda et la Torah d'Israël encore une fois. Toda Rabba, Matondo, merci à toi Rabbi Yehuda, Mbog Yehuda, et à très bientôt pour tous ceux qui nous suivent. Béné Congo, c'est une découverte de la tradition africaine et son lien dans la Torah d'Israël. À la prochaine. Matondo, Toda Rabba. Toda Rabba, Toda Rabba Yachel Kohar. Ah, Rabbi Shimon. Hey! Jacques Oubaro. Voilà. Hey. Bravo, hein, Rabbi Yehuda, en tout cas. On était avec toi là. Ouais. On est parti avec toi dans l'histoire. C'était génial.